नहीं है ये सौदा है दिल का. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Dramé Eladj, j'ai 32 ans. Et, je suis d'origine malienne, je suis né en France, grandi en partie en France, en région Île-de-France dans le 91. Donc je suis musulman de naissance, on va dire, j'ai hérité de l'islam. Mes parents sont musulmans. Donc j'ai toujours grandi dans cette atmosphère musulmane. Sans vraiment comprendre ce qu'était l'islam quand on est plus jeune. On voyait nos parents faire la prière, donc on prie. Pendant le ramadan, on jeûne. On suit un peu le mouvement en fait. Et à l'âge de 13 ans, mon père a décidé de nous envoyer au pays, au Mali donc, pour aller à l'école coranique et étudier un peu plus la religion. C'était très bien, un bon séjour, je regrette rien. Pendant 7 ans, on était là-bas au Mali. Pendant 5 ans peut-être dans une école coranique, donc on étudiait le Saint-Coran, les hadiths, tout ce qu'il y a autour de la religion en fait. Ensuite, je suis revenu à l'âge de 20 ans en France. 20 ans, donc très rapidement, le travail, par la grâce d'Allah, l'appartement. Et petit à petit, la religion la foi commençait à se dégrader. La pratique n'était plus trop ça. Il y avait toujours cet attachement avec la religion, bien sûr. Toujours cette, entre guillemets, certitude que l'islam était la bonne religion. Mais d'un autre côté, il y avait cette petite gêne en moi que j'ai cette certitude que l'islam est la vérité, mais j'avais pas les arguments, par exemple, pour pouvoir l'expliquer à une personne qui n'était pas musulmane ou une personne tout simplement athée. Comment pouvoir lui expliquer ce que je ressens? J'arrivais pas. Et à travers les enseignements que j'ai reçus, je voyais pas comment non plus je pouvais faire. Et même dans les prêches que j'avais l'habitude d'écouter, dans les sermons du vendredi ou bien les sermons pendant le mois du Ramadan, l'accent n'était jamais mis là-dessus. J'écoutais même des prêcheurs qui passaient le message de l'islam aux non-musulmans, mais il n'y avait rien d'assez convaincant pour moi. Donc je gardais mon islam pour moi. J'avais des amis non-musulmans, des amis chrétiens, des amis athées, mais on parlait pas de religion parce que tout simplement je savais pas l'expliquer. Donc et plus je grandissais, plus on va dire ma foi se dégradait. Il y avait toujours la pratique de la prière, le jeûne du mois du Ramadan, la zakat. J'allais aux prières du vendredi, mais la mosquée j'y allais de moins en moins. En dehors de la prière du vendredi, la mosquée c'était de moins en moins. Et un jour, mon grand frère, il m'a parlé d'une communauté, parmi toutes les communautés qui au sein de l'islam, d'une communauté qui disent que un certain imam de la fin des temps était arrivé et que cet imam était l'imam Mahdi qui avait été prophétisé pour justement réunir ces musulmans à une époque où ils sont divisés, c'est-à-dire notre époque. C'est passé comme une discussion comme ça, il m'en a parlé, j'ai pas fait plus attention, j'ai dit ah ouais carrément ouais d'accord ouais. Pour moi c'était une centaine de personnes qui avaient créé un nouveau groupe et bref j'ai pas vraiment calculé ce qu'il m'avait dit. Quelques mois plus tard je reçois un texto de lui et il me dit est-ce que tu penses que après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut y avoir un autre prophète? Et là je lui dis non, comme tout naturellement non c'est pas possible. Ensuite il m'envoie un texto, il me dit pourquoi? Là, je commence à me gratter la tête et je pense à un verset où Allah il dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion, j'ai accompli mes faveurs sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Donc, je lui ai envoyé ce verset, je lui ai dit « Voilà pourquoi. » Il m'a dit « J'ai pas dit une nouvelle religion, j'ai pas dit un nouveau livre, j'ai dit un nouveau prophète. » Et là, je me suis dit, j'ai pas répondu, je me suis dit « Là, le frérot, qu'est-ce qu'il me raconte c'est bizarre. » Donc, quelques mois plus tard, bon, la discussion c'est fini, quelques mois plus tard, il me rappelle, il me dit oui, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je me rappelle, c'était un vendredi. Il me dit qu'est-ce que tu fais ce soir? Je lui dis non, rien de spécial. Il m'a dit ouais, parce que je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé d'une communauté, machin, qui disent l'imam Mahdi, oui. Je lui dis ouais. Il me dit bah là, il faut un question-réponse, c'est un frère à Montreuil si tu veux venir pour voir ce qu'il dit. Je me suis dit bon allez, après tout, j'ai rien à faire, j'y vais. Et je me rappelle, j'étais rentré de la mosquée ce jour-là, je suis pas rentré chez moi directement. Donc c'était à 20h30, je me souviens, on est parti chez le frère.
Et là, des jeunes de mon âge, la trentaine, on s'installe, on discute, voilà, des jeunes comme moi, des jeunes de France, on discute. Ensuite, on rentre dans les détails, ça commence à poser des questions, et un frère qui prend la parole, il dit voilà, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Il a commencé à faire une introduction à ce que c'était plus ce que c'était l'Ahmadiyya et quel était son rôle de notre époque en fait. Pourquoi l'Ahmadiyya? Il n'est pas entré directement dans les sujets, et moi j'ai pas posé de questions, j'écoutais, il y avait d'autres invités aussi, qui n'étaient pas Ahmadis, qui posaient des questions. Moi j'ai posé très peu de questions ce jour-là. Ensuite donc il fait l'introduction à l'Ahmadiyya, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et il y avait un frère, je me rappelle, tunisien qui était là, lui il posait beaucoup de questions, donc j'écoutais ses questions. C'était pas forcément les questions que j'aurais pu poser, mais elles étaient intéressantes, il répondait avec une facilité, avec un naturel, avec les versets du Saint-Coran, les hadiths du Saint-Prophète, sallallahu. Et il donnait des arguments en fait. Et j'écoutais. Et moi en réalité je connaissais très peu ce qu'est l'imam Mahdi, je connaissais pas en réalité. Même si j'en ai entendu parler, je m'en souvenais pas. Par contre, je me souviens qu'on disait souvent que Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, il descendra à la fin du temps pour sauver les musulmans et sauver l'humanité, les personnes qui accepteront l'islam. Donc ce jour-là, j'ai pas posé de questions. Je suis rentré chez moi, j'ai pris leurs arguments, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. J'ai fait mes recherches sur Internet, hop, j'ai dit ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un imam Mahdi qui doit venir, il y a plein de hadiths qui parlent de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes références, tout ce que j'avais trouvé sur l'imam Mahdi, sur Jésus, sur la fin des temps, et j'y suis retourné une deuxième fois. Et quand je suis retourné, là j'ai commencé à poser quelques questions. Oui, l'imam Mahdi, apparemment, l'imam Mahdi doit être de telle et telle confession, voilà, bref, plein d'arguments. Et ils m'ont répondu, j'ai dit ok, d'accord. Mais le fait que ce soit des jeunes en face de moi, on n'a pas l'habitude que des jeunes passent le message de l'islam en fait. Donc il y a eu un petit stand-by entre temps. Et mon frère une fois m'a appelé, il m'a dit oui, si tu veux, viens, on va à la mosquée Ahmadi, il y a un missionnaire là-bas, il pourra répondre à toutes tes questions. Donc on y va une première fois, je pose plein de questions sur tous les hadiths, surtout des hadiths que j'avais trouvés sur Internet. Je lui pose des questions. J'ai été aussi visiter les sites anti-Ahmadi. J'ai pris tout ce que les non-Ahmadis disaient concernant l'Ahmadiyya, j'ai présenté cela. Il m'a donné des réponses. Donc j'ai beaucoup prié. J'ai demandé à Allah j'ai beaucoup prié pour savoir est-ce que c'est la vérité. Parce qu'en réalité, le message que présentait cette communauté, en réalité, m'intéressait beaucoup. Réunir les musulmans, rétablir les vrais enseignements de l'islam tels qu'ils avaient été établis à l'époque du Saint-Prophète, c'est vraiment ce qui m'a tiré à la base. Même sans parler de la personne de Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté ahmadiyya. Donc, j'ai visité le missionnaire peut-être 2 ou 3 fois. Ensuite, j'ai assisté à un cours sur justement l'élévation et la descente de Issa. C'était à la bibliothèque de la mosquée dans le 95. Et à la sortie de ce cours, en fait, en 1 heure de cours, j'ai eu l'impression d'avoir appris plus que ce que j'ai bien pu apprendre durant ces 7 années. Ou même durant toute ma vie, en fait. Et Allah me présentait des signes. Certes, peut-être des personnes diront que c'est shaitan, machin, mais pour moi, c'était quelque chose que je ressentais au fond de moi-même, et c'était pour moi en réalité. Donc j'ai pas accepté tout de suite, j'ai quand même pris les arguments, je me suis dit, je vais aller voir les savants ou les personnes, les professeurs de non-Ahmadi. Alors j'ai essayé un peu partout, dès que je voyais quelqu'un qui avait un peu de connaissances, je lui présentais le sujet, la mort de Issa, l'imam Mahdi. La première fois, on m'a traité de juif. La deuxième fois, c'était un professeur, je me rappelle, j'avais été voir mon oncle qui, lui, est toujours plongé dans la mosquée, dans ses livres. Je lui ai demandé. Et il m'a présenté son professeur. Pendant toute une nuit, jusqu'à 1 heure du matin, il a essayé de m'expliquer, mais il me donnait pas d'arguments. Il se contentait de dire que c'est un égarement, tout ça. Et, bref, il me donnait pas d'arguments. Il s'est énervé, il m'a dit, tu comprendras jamais, laisse tomber. Donc, à force d'avoir des insultes ou des refus, je me suis dit, bon, bah, finalement, peut-être qu'il n'y a rien en face. Donc, j'ai continué à étudier l'Ahmadiyya, les livres. Et un jour, on m'a donné un tout petit livret que le Messie promis, le fondateur de la communauté, avait écrit sur le cœur de la salat. Et ce livre, en réalité, c'est ce qui a été déterminant pour moi. Dans ce livre, il expliquait l'esprit de la prière. Et le fait qu'il explique tous ces points subtils de la prière, je me retrouvais dedans, en fait. Et ça a été un soulagement pour moi. Depuis, j'ai beaucoup prié, bien sûr, j'ai demandé à Allah. Et depuis, donc, j'ai accepté la Jamaat Ahmadiyya. Ça va faire bientôt 3 ans. Je regrette pas. Car depuis que j'ai accepté l'Ahmadiyya, en réalité,
je m'améliore dans ma relation avec Allah, je m'améliore dans ma relation avec les croyants et avec les non-croyants également. J'arrive à expliquer ma religion aujourd'hui. J'arrive à expliquer pourquoi l'islam. Et ça, sans l'Ahmadiyya, je ne pense pas que j'aurais pu y arriver. Donc, depuis que j'ai accepté l'Ahmadiyya, il ne s'est pas passé une journée où j'ai pas lu, où j'ai pas prié, où j'ai pas lu le Saint-Coran, où j'ai pas parlé d'Allah, où j'ai pas parlé de son prophète. Même à des personnes avec qui on parlait de foot ou de voiture. Mais désormais, mes discussions sont toujours tournées vers la religion. Même si je parle de sport, bien évidemment, on peut parler de divertissement. Mais il y a toujours quelque chose en rapport dans la nature, dans tout ce que l'homme fait, qui a un rapport avec Dieu. Et depuis que je suis Ahmadi, je remercie vraiment Allah de m'avoir guidé sur ce chemin. Et j'ai appris une chose surtout, que Allah guide qui il veut. Il guide surtout qui veut l'être. Qui sincèrement veut être guidé. Allah le guide, mais c'est pas forcément par les savants que cela va se passer. Ma propre expérience m'a prouvé cela. Car vis-à-vis des savants, j'ai reçu que des calomnies, des mensonges, des insultes. Avec l'Ahmadiyya, quand je posais mes questions, on me répondait par rapport au Saint-Coran, au hadith du Saint-Prophète sallam. Et j'espère que vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes sincèrement, vous recherchez sincèrement la vérité, j'espère que Allah aussi vous guidera à sa manière sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.